Retour dans le live TV Finance, il est 9h03, la Bourse de Paris a ouvert en hausse de 0,2% et le CAC 40 vaut actuellement 5696,29 points. Et nous rejoignons immédiatement en duplex Jean-Bernard Paya, expert en analyse technique. Bonjour Jean-Bernard. Bonjour Anne-Laure, bonjour à toutes et à tous. Alors les dernières séances ont été plutôt animées par les résultats des entreprises, mais les marchés restent néanmoins suspendus aux tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine et aux news sur le Brexit. Alors dans ce contexte, quelle tendance se dessine sur le CAC 40 et à quoi faut-il s'attendre aujourd'hui ? Alors, comme vous l'avez bien dit, cette guerre commerciale qui n'en finit pas, donc à ce sujet, on n'évolue qu'au gré des rumeurs, si j'ose dire. Il y a de l'espoir, il y a du désespoir, et voilà. Et nous attendons toujours, depuis plus d'1 an maintenant, à un accord qui n'arrive jamais au fait. Est-ce que cela arrivera un jour ? Peut-être que oui, peut-être que non. Concernant le Brexit, nous voyons aussi que là, c'est la même chose. Il y a Boris Johnson maintenant qui a demandé à ce qu'il y ait de nouvelles élections en Grande-Bretagne. Là aussi, ça va retarder les choses. Ils étaient supposés partir, les Anglais, ils sont toujours là. Donc, ils ont demandé un délai supplémentaire. Qu'est-ce qui va se passer ? Nul ne le sait encore. Et donc, les marchés, ce que nous voyons hier, nous avons ouvert aussi avec un gap à la hausse. Et puis le marché a retracé. Ce que nous voyons aussi, c'est que voilà, il y a des doutes, il y a une certaine méfiance sur les marchés. Les investisseurs ou les gestionnaires, si vous voulez, sont méfiants. Ils veulent pas investir parce que on a toujours ce problème de guerre commerciale et aussi la croissance mondiale aussi, qui est un bémol. Hier, concernant la France, dont l'économie semble aller bien, puisque nous avons eu des chiffres du PMI qui ont été satisfaisants, même bien mieux que nos voisins allemands. Et donc, en revanche, on n'attendait pas grand-chose du dernier discours de Mario Draghi hier, vu qu'il s'en va, et qu'on va plus se concentrer maintenant sur le prochain discours de Christine Lagarde, qui va le remplacer. Et donc, alors, chose assez amusante, enfin plutôt paradoxale, alors on voit qu'avec un meilleur PMI que l'Allemagne, le DAX continue à surperformer le CAC. Cela vient de démontrer encore une fois que ces temps-ci, il n'y a que les algos qui sont à la manœuvre. Et comme je l'ai dit tout à l'heure là, les investisseurs sont, à mon avis, un peu moins présents. Donc il y a toujours ce doute qui perdure. Donc concernant les niveaux techniques, on peut partir retoucher les plus hauts, c'est-à-dire les 5735-40, mais il demeurait sur les sommets, ça va être autre chose. Il nous faut pour cela un gros catalyseur, notamment peut-être de la fin de cette guerre commerciale, mais bon, je ne pense pas que ce soit pour demain. Et le biais, bien sûr, il demeure toujours acheteur, ça c'est incontestable pour le moment. Il faut essayer d'acheter sur des retracements, tout en étant prudent. Car des fois on peut acheter comme hier, on peut essayer d'acheter sur des retracements, mais voilà, le marché n'a pas beaucoup de vitesse et ça tarde à remonter. Donc prudence quand même, mais une petite baisse n'est pas à écarter non plus. Donc voilà mon analyse pour aujourd'hui. Une correction pourrait avoir lieu aujourd'hui, c'est ça ? Écoutez, aujourd'hui, non, peut-être pas, parce que là, nous n'avons pas d'éléments. Ce que je veux dire par là, c'est que voilà, une petite correction ne rendrait pas les marchés fébriles. Donc voilà, c'est dans la norme des choses. Même si on allait retoucher les 5500 points, pour moi, ce ne sera pas un danger encore. Il faudra aller toucher les plus bas, donc casser les 5450. Là, ce serait méchant. Mais voilà, dans le contexte actuel, même si on allait, parce que en montant, le CAC a laissé pas mal de gaps. Il y a eu pas mal de gaps. Les gaps sont les trous de cotation. Donc voilà, ces trous on pourrait revenir en arrière pour revenir combler ces trous de cotation. Donc, ce qui ne mettrait pas en cause la force des marchés actuels.
Donc prudence, mais pas de panique. Donc merci beaucoup Jean-Bernard Paya. Je le rappelle, vous êtes expert en analyse technique.